Hello la team culture! Bienvenue dans le kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui tente de décrypter le monde à travers le prisme de l'art. Ici, un film, un livre, une sculpture ou même une installation qui ressemblerait à un accident de chantier deviennent le point de départ pour des réflexions qui pourraient faire pâlir Bernard-Henri Lévy. Je suis Alexa Cito, votre guide dans ce musée à ciel ouvert. Et voici l'épisode 1, La liberté guidant le peuple, icône rebelle intemporelle. Ce samedi matin, je suis face à la liberté guidant le peuple. Oui, je sais, je pourrais être chez moi en pyjama à binge-watcher une série, mais non. Je suis là, au Louvre, devant une femme seins nus, un drapeau à la main et des cadavres sous les pieds. Ce qui, quand on y pense, est une façon assez audacieuse de commencer la journée. Alors, la liberté guidant le peuple, c'est quoi? Une œuvre monumentale signée Eugène Delacroix, peinte en 1830. Une scène de révolution où tout le monde a l'air épuisé. Sauf elle, la liberté. Elle est rayonnante. Une sorte d'hybride entre Wonder Woman et votre pote un peu trop motivé à 5h du mat après une soirée arrosée. Elle conduit des bourgeois, des ouvriers et des gamins armés jusqu'aux dents. Et ils foncent. Drapeau tricolore en tête vers quelque chose. Pas sûr que tout le monde dans la scène sache exactement quoi, mais ça a l'air très important. Et puis au fond, il y a la cathédrale Notre-Dame, témoin silencieux qui se dit sûrement encore une révolution, mais les gars, on a changé de roi il y a 15 minutes. Mais attendez, revenons-en à Delacroix. Le mec, c'est le chef de file des peintres romantiques, mais pas vraiment un révolutionnaire dans l'âme, un bonapartiste, un peu conservateur sur les bords. Le genre de gars qui adore peindre des révolutions tant qu'elles ne s'invitent pas dans son salon. Mais son œuvre a fait comme un tweet viral qui échappe à son auteur. Tout le monde se l'est approprié, si bien que le tableau devient un symbole universel de liberté. Victor Hugo lui-même s'en inspire pour Les Misérables et ses barricades. Les publicitaires n'oublient pas de le pasticher et Coldplay la met en cover de l'album Viva la Vida. La consécration, quoi. Bref, ce qui n'était au départ qu'une commande sans réelle conviction derrière devient l'affiche officielle de l'idéal révolutionnaire. Et là, en 2025, je contemple cette liberté triomphante avec, dans un coin de ma tête, l'image de Donald Trump. Ouais, Donald, qui vient d'être investi pour un second mandat. Make America great again. Vous la sentez, l'ironie? Je repense au 6 janvier 2021, quand ses partisans ont pris d'assaut le Capitole. Bon, pas de Marianne seins nus parmi eux pour défendre la liberté, l'égalité et la fraternité, mais plutôt des casquettes rouges et un type avec des cornes de bison qui pensait défendre la Constitution alors qu'ils essayaient juste de forcer la démocratie à faire demi-tour. Pas vraiment la même vibe. L'essayiste Christophe Guidi parlait déjà en 2010 d'une fracture verticale. Ça fait très Game of Thrones, mais en gros, ça veut dire que nos sociétés ne se divisent plus seulement entre riches et pauvres, mais aussi entre centres urbains et campagnes, élites mondialisées et classes populaires. Eh ben, ça se vérifie partout, et pas qu'aux États-Unis. En Belgique, le Vlaams Belang n'arrête pas de grimper. Aux Pays-Bas, Geert Wilders a remporté les dernières élections. En Allemagne, l'AfD surfe sur la vague muskienne. Et en France, Marine Le Pen commence à choisir la décote l'Élysée. Bref, les insurrections modernes, ce n'est plus « à bas les rois », mais plutôt « à bas l'establishment ». Mais revenons-en au tableau. Regardez cette foule, des ouvriers, des bourgeois, des jeunes, tous unis. Aujourd'hui, cette union semble avoir laissé place à autre chose, des coalitions de mécontentement, où on est d'accord uniquement sur ce qu'on déteste. Une sorte de team building inversé, si vous voulez. En quittant la salle, je jette un dernier regard à cette liberté, figée dans son élan. Et je me demande, si elle pouvait se retourner pour voir qui la suit aujourd'hui, qu'en penserait-elle? Serait-elle fière? Ou bien se dirait-elle « Non, mais c'est quoi ces cornes de bison ?»
Vous écoutiez Le Kaléidoscope d'Alexa Citeau. Retrouvez mes analyses et autres réflexions légères ou profondes, on s'adapte, sur les plateformes de podcast. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.